Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est parti pour une nouvelle journée. Vous avez dû remarquer qu'il n'y a pas eu de vidéo dimanche. Tout simplement parce que j'ai travaillé samedi matin. Et samedi après-midi, je me suis tapé un mal de crâne de chien. Donc j'ai dit, laisse tomber. Je suis rentré chez moi, je me suis reposé. Après, ça allait mieux, mais j'ai eu un mal de crâne assez chiant, donc ça m'a empêché un peu de travailler. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo le dimanche, parce que j'avais pas grand-chose à montrer du samedi matin. Enfin, ça aurait fait une vidéo de 4 minutes, c'est pas très intéressant. Ce que je vais faire là, c'est vous montrer ce que j'ai fait le samedi matin. Et en attendant que vous regardiez ça, je vais couper un peu de ferraille à l'étage. Pas couper un ras, je veux dire couper des petits raccords qui peuvent me faire chier quand je vais passer les ferrailles. Je m'occupe de ça et on se retrouve tout de suite après. Bon alors, vous avez vu ça, j'ai juste collé tous les restes des polystyrènes. Tout est collé, tout tient. Vu que je l'ai fait samedi et que là on est lundi, j'ai vérifié, ça tient, ça bouge pas. Donc ça c'est cool. Bon, en attendant, pendant que vous regardiez ce que j'ai fait samedi, moi j'étais au plafond, j'ai coupé des morceaux de ferraille. Quand je dis des ferrailles, j'ai coupé, vous savez, le petit truc en métal là, qui raccorde très souvent les deux bouts de ferraille. C'est rien, ça on peut le couper une fois que c'est scellé. Parce que quand c'est pas scellé, les ferrailles bougent et tout ça. Ça sert juste à ça, ça. Ça n'a pas d'incidence sur la structure. Donc j'ai juste coupé ces deux petits morceaux là, vous savez, quand je vais mettre les angles et tout ça, ça va éviter que ça me bloque, tout simplement. Bon, maintenant ce que je vais faire, c'est tordre des ferrailles à 90 degrés pour les mettre dans tous les coins. Et après, je ferai toutes les longueurs, je rajouterai, je couperai, je ferai toutes ces choses-là. Aujourd'hui, mon but, c'est toutes les ferrailles. Donc c'est parti, on s'occupe de ça.
Ça y est, j'ai terminé de mettre toutes mes ferrailles au niveau de la périphérique de la maison. Bien sûr, il me reste quelques ferrailles à installer au centre de la maison, mettre des plus grosses barres. Je vous expliquerai ça un peu mieux demain. Et surtout, je vais vous montrer un peu comment je les ai installées, les ferrailles. Je voulais aussi vous parler d'un commentaire que j'ai reçu là tout à l'heure, je l'ai lu cet après-midi, de Kev PR. Il m'écrit « Salut Olivier, est-ce que c'est grave si les maçons coupent le tauron supérieur d'une poutrelle? Sur mon chantier de construction, les artisans ont fait ça pour gagner du temps et de mise en place pour le chaînage carré périphérique. Il reste encore les 3 taurons du bas, mais il n'y a plus celui du haut. » Alors pour ceux qui se posent la question, c'est ça normalement. Si j'ai bien compris, c'est bien de ça qu'il me parle. Là, il y a les 3 taurons du bas. Moi, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, mais c'est les 3 petites ferrailles, voilà, on va dire ça. Les 3 petites tiges en bas et une tige en haut. Pour répondre à la question, entre guillemets, est-ce que c'est grave ou pas? Je pense pas que ce soit si grave que ça. Mais corrigez-moi si je dis des bêtises quand même, au cas où, je préfère pas dire de bêtises. Je pense pas que ce soit si grave que ça. Par contre, je pense que c'était juste une question de simplicité. Et la simplicité, on ne demande pas à ce que ce soit toujours simple de construire une maison, on demande juste à qu'elle soit bien construite. Il pouvait très bien faire sa périphérique en tordant, vous savez, les ferrailles, et après il les remettait. C'est du travail bâclé. J'appelle ça du travail bâclé, du travail mal fait. Mais en termes de structure, je pense pas que ce soit très très grave. Mais comme je dis, c'est que mon avis à moi, je suis pas sûr à 100%. Moi, je les couperai pas parce qu'elles sont là, c'est pas pour rien non plus. Voilà. Maintenant qu'on en coupe une parce qu'elle gêne réellement, qu'on peut pas passer, que c'est impossible et tout ça, je peux le comprendre. Si tu as coupé toutes les longueurs, non. En soi, elles sont là, comme je dis, c'est pas pour rien. Maintenant, si vous voulez, je vais vous expliquer un peu pourquoi on met des ferrailles en haut du béton ou alors en bas du béton. Parce qu'il y a plusieurs façons de mettre des ferrailles et elles ont toutes les deux un certain sens, entre guillemets. Je vous explique ça, vous allez voir. On m'a expliqué ça d'une simplicité et vous allez comprendre tout de suite pourquoi on le met en haut et pourquoi on le met en bas. Voilà, on peut mettre soit l'un, soit l'autre ou les deux, mais elles ont une utilité très précise. Je vous explique ça. Le principe est assez simple en fait. Quand vous prenez de la ferraille va résister fortement à la torsion. Alors que le béton, lui, à la torsion, il ne va pas tenir du tout. Par contre, à la compression, ça va tenir nickel. Quand je dis compression, ça veut dire à l'écrasement. Vous avez déjà vu des vidéos de balcons, admettons sur les immeubles, qui se cassent la gueule. On voit que le balcon s'est cassé la gueule, mais il reste accroché par les ferrailles. En fait, ça, le problème qu'il y a, c'est que les ferrailles sont super mal installées. C'est le même principe pour les poutrelles. C'est pour ça qu'on a 3 ferrailles en dessous et une ferraille au-dessus. Et vous allez comprendre pourquoi. Regardez, admettons, ça c'est ma ferraille, ça c'est mon béton. Bien sûr, là il n'est pas enrobé sur les 5 cm et j'ai pas les 20 cm de béton pour faire un balcon. Mais je vous montre le principe. Je prends la ferraille et je la tords. Tout simplement, je prends et je tords. Oh, je ne vais pas y arriver. J'arriverai mieux avec ça. Si je mets la ferraille en bas de mon béton, on est d'accord ? Ça va tordre, le béton va casser et ça va rester maintenu par la ferraille. Alors que si je fais l'inverse, je mets ma ferraille au-dessus du béton. Faut imaginer quand même que ma ferraille, elle bouge pas, elle est scellée. Je pourrais pas casser mon polystyrène tout simplement parce que lui, il est en compression et lui, ma ferraille, elle est en étirement. Donc tout va maintenir. C'est pour ça qu'on met des ferrailles au-dessus pour, par exemple, si on a un poids qui va vers le bas, on met la ferraille au-dessus, ça va maintenir le poids et le béton en dessous va faire compression sur le support. Alors une poutrelle, c'est le sens inverse. Vous avez le poids qui est dessus et ça va fléchir dans le milieu. Donc ce qu'il faut, c'est une ferraille. C'est pour ça qu'il y a 3 ferrailles en dessous et une ferraille au-dessus. La ferraille du dessus sert plus à maintenir l'aspect de la poutre pour moi que vraiment maintenir la poutre. C'est plus les 3 ferrailles du dessous. Parce que si on met que 3 ferrailles au-dessus et rien en dessous, c'est le même principe, ça va tordre, casser le béton en dessous, parce que lui, il ne fonctionne pas à l'étirement. Alors que là, on a mis les 3 ferrailles en dessous, ça va tordre un petit peu, mais le béton dessus, lui, va faire compression. Il va se serrer, donc ça ne va pas casser.
le principe de la ferraille. J'espère que j'ai été clair, parce que là, je vous avoue que je fais un peu une impro sur la ferraille comme ça. Mais voilà, j'espère que j'ai été clair à ce niveau-là. Et corrigez-moi, bien sûr, si je dis des bêtises, mais sur ce coup-là, je ne crois pas. Après, bien sûr, il y a d'autres techniques, mais voilà, le principe, c'est plutôt ça. Gardez en tête que la ferraille va travailler sur l'étirement, le béton va travailler sur la compression. C'est tout. C'est pour ça, pour répondre à ta question, est-ce que, entre guillemets, c'est grave ou pas? Je pense pas que ce soit très grave, parce que la ferraille, elle, maintient la poutrelle. Mais est-ce que c'est bien d'avoir des maçons qui font ça? Non. C'est pas bien. On peut toujours résoudre un problème. Voilà, j'ai coupé ça parce que j'ai un souci, je peux pas passer, parce que... Voilà, il y a plein de raisons de devoir couper un morceau de ferraille que, dans la logique, on ne devrait pas, mais des fois, on n'a pas forcément le choix. Mais là, si tu as coupé toutes les ferrailles, c'est juste une question de simplicité, une question de temps, une question d'argent, parce que le temps, c'est de l'argent, comme on dit. Honnêtement, c'est pas du bon travail. Je serais toi, je prendrais des photos, et puis voilà, après tu vois ce que tu fais. Tu peux très bien aller voir quelqu'un pour te renseigner, à savoir s'il fallait le faire, s'il fallait pas le faire, des assurances, des choses comme ça. Parce que si elle se casse la gueule, la maison, d'ici 10 ans, 15 ans, et que ça vienne de ça, bah tu l'as dans l'os, comme on dit. Mais je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Pour pas t'inquiéter, je ne pense pas. Mais si ça te permet de, comme on dit, de récupérer un petit billet parce qu'ils n'ont pas fait le boulot correctement, fais-le. Parce que c'est pas normal qu'on retrouve encore des sociétés comme ça qui vous disent j'ai coupé ça par simplicité. Non, on fait pas ça par simplicité. On peut faire ça parce qu'on n'a pas le choix. Par simplicité, non. C'est trop facile. Sinon, par simplicité, on met pas de poteau dans les murs, on met rien dans les murs, c'est une simplicité aussi, mais faut pas le faire. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Bon allez, moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Encore désolé de ne pas avoir mis de vidéo dimanche, parce que j'avais un mal de crâne le samedi, c'était l'enfer. Mais là, c'est reparti, j'ai plus mal au crâne, il fait beau, j'ai sorti la casquette Jurassic Park, c'est nickel. Bon alors comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un commentaire, j'y répondrai aussi avec plaisir. Je vais essayer ce soir de répondre aux commentaires que j'ai en retard, parce que j'en ai quand même pas mal, donc il faut que je le fasse. C'est vrai que pour ça, je prends pas trop le temps, je les lis tous, parce que quand je les reçois sur le téléphone, je vais regarder, je vais le lire, et après je reprends le boulot. C'est vrai que je réponds pas tout de suite. Faudra peut-être que je prenne l'habitude de répondre un peu tout de suite. Mais j'ai pas le temps. Honnêtement, des fois, j'ai pas le temps. Bon, allez, sur ce, je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Ciao!